Bonjour à tous et bienvenue à cette formation Casio. Je suis Thomas, votre formateur. Donc aujourd'hui, ensemble, pendant 1 heure, nous allons parler de statistiques et de probabilité. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les poser à tout moment directement via le chat. Nous vous y répondrons avec plaisir. Donc comme vous le savez, nous proposons des calculatrices qui vont du primaire aux études supérieures. En ce qui concerne le collège, nous proposons la FX92+ spécial collège, qui est équipée en particulier d'un menu algorithmique et d'un menu tableur. Vous pouvez aussi, via la fonctionnalité QR code, récupérer directement des données sur vos navigateurs internet, données que vous n'avez pas forcément sur vos calculatrices. Cela vous permet d'avoir des informations complémentaires à ce que vous avez avec vos calculatrices. Pour le lycée, nous proposons 4 calculatrices graphiques, dont 2 équipées avec le menu Python, la graph 35+E2 et la graph 90+E. Et enfin, plus dédiée aux études supérieures, notre calculatrice formelle, la FX CP400+E. Et comme vous le voyez ici, nos modèles de lycée et celles dédiées aux études supérieures possèdent toutes le mode examen. Elles sont toutes équipées du mode examen. Donc petit rappel, donc pour ceux qui ont participé au stage Python d'hier matin, je vous avais donné un petit devoir maison à faire. J'espère que vous l'avez tous fait. Donc voici le résultat, voici le programme que vous devez avoir obtenu. Bien sûr, vous pouvez télécharger en haut à droite de votre écran le PDF correspondant à cette formation. Donc vous pourrez ainsi vérifier si vous avez fait le bon programme. Et si tout va bien, si je ne me trompe pas, mes collègues ont signé le PDF de la formation Python d'hier matin. Donc vous pouvez tout récupérer en haut à droite de l'écran. Ici, si je vais rapidement en détail en ce qui concerne le programme, il fallait définir une fonction via la commande def. Notre fonction s'appelle droite et elle avait 4 arguments, A, B, C et D. Ensuite, il fallait faire une instruction conditionnelle, donc une condition si, sinon, if else, en précisant bien sûr à chaque fois différents éléments. Donc si vous avez des questions sur ce programme, vous pouvez bien sûr nous envoyer tout via le chat. Et on va pouvoir maintenant commencer la formation proprement dit sur les statistiques et les probabilités. Et on va commencer avec un exercice sur la loi normale, donc un exercice pour les probas, où on va ensemble calculer P de 5 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 7 pour x, qui est une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres sigma égale à 3 et mu est égal à 7,5. Et nous dirons le résultat à 10-3 près. Donc on va tous pouvoir utiliser nos calculatrices ou nos émulateurs. Donc tout ce que je vais vous montrer, vous pourrez le faire chez vous, en direct, avec votre émulateur ou vos calculatrices. Que ce soit graph 90+E, comme c'est mon cas aujourd'hui, ou graph 35+E. Ou si vous avez la graph 25+E, vous pourrez aussi le faire. Donc on va se placer directement dans le menu statistique et on va pouvoir directement rentrer notre loi normale. Je peux bien sûr afficher le corrigé du devoir maison très rapidement. Donc vérifiez si votre programme est correct et je vais enchaîner directement avec les statistiques. Ok, continuons notre petit exercice. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est directement aller chercher l'onglet qui correspond à notre loi normale. Pour cela, nous allons utiliser les différents onglets, donc de F1 à F6, qui sont présents au niveau de votre calculatrice. Donc pour accéder
à notre loi normale, nous allons tout d'abord appuyer sur F5 dist pour distribution, puis sur, vous vous doutez bien, sur normal, car ici nous allons étudier la loi normale. Vous en avez d'autres, par exemple ici la loi binomiale, et si vous appuyez sur F6, vous avez des lois de Poisson, des lois géométriques et ainsi de suite. Donc à vous de voir, fonction de ce que vous voulez faire comme exercice, de ce que vous voulez montrer à vos élèves, d'utiliser telle ou telle loi. En ce qui nous concerne, F1, loi normale. Et ensuite, je vais choisir NCD, ce qui correspond à notre exercice. Dites-nous si tout va bien, si je peux continuer. Normalement, tout est noté sur votre écran, tous les onglets sont notés. Mais si vous avez des difficultés pour faire l'exercice, n'hésitez pas. Ok, on me demande de reprendre, donc dans ce cas-là, je vais reprendre très rapidement, et ensuite on continuera l'exercice. Donc la première chose à faire, c'est de vous placer dans le menu statistique. Donc vous appuyez sur Exe, vous rentrez dans le menu statistique. Ensuite, il va falloir aller chercher l'onglet qui correspond à notre loi normale. Donc pour cela, tout d'abord, il va falloir presser F5, dist. Au cas où, tout est écrit juste ici sur mon PowerPoint. Et vous, c'est la même chose si vous téléchargez le PDF qui est présent en haut à droite de votre écran. Ensuite, on étudie une loi normale, donc on va sélectionner norme en F1, norme pour normale. Et ensuite, on va choisir NCD, car c'est ce qui correspond directement à notre énoncé. Donc, ensuite, on va pouvoir directement rentrer toutes les données qui nous sont fournies dans l'énoncé. Donc si on regarde, on a 3 informations, on a celle-ci, P de 5 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 7, et hop, ces deux informations, sigma égale à 3 et mu égale à 7,5. Donc il va falloir rentrer toutes ces données au niveau de notre calculatrice. Hop, donc vous prenez votre calculatrice, vous rentrez les différentes touches. Bien sûr, il faudra valider en appuyant sur Exe. Donc lower, c'est égal à 5, upper 7, sigma 3, mu 7,5. Donc c'est exactement ce qu'on a obtenu dans l'énoncé. Il nous suffit simplement de tout copier. Ok. Ok, super. Donc ensuite, j'ai été trop vite, je n'ai pas tourné le bon truc. Ensuite, vous appuyez sur Exe et vous obtenez directement P. Donc on obtient ce qui nous est demandé dans l'énoncé. Si je reprends l'énoncé, on nous demandait de calculer donc, la probabilité d'arrondir le résultat à 10-3 près. C'est exactement ce qu'on obtient ici. On obtient bien P qui est égal à 0,231. Est-ce que tout va bien pour le moment? Est-ce que vous obtenez tous le même résultat que moi? Est-ce que vous pourriez nous envoyer des petits messages via le chat? Super. Ok, c'est parfait. Dans ce cas-là, on va pouvoir continuer, enchaîner avec la suite de l'exercice. Ici, on a réussi à obtenir notre valeur, notre probabilité. Vous auriez pu aussi l'obtenir d'une deuxième manière, c'est graphiquement. Donc si on revient en arrière en appuyant sur Exit, on revient à notre liste où nous avons rentré les différentes données. Et si vous allez tout en bas, hop, vous utilisez les flèches du pavé directionnel comme je viens de le faire, vous pouvez accéder directement à Draw. Et si j'appuie sur F6 Draw, je trace
ma loi et j'obtiens, comme précédemment, la valeur de P. Et si vous comparez, ce sont exactement les mêmes. 0,231. Comment obtenir la courbe? Je vous remontre ça. Lorsque vous rentrez directement toutes vos données, donc normalement, vous devriez avoir cet écran. Ce qui est présenté à gauche de votre écran au niveau de l'émulateur, de la graphe 90 plus E. Si vous descendez tout en bas, vous pouvez choisir la couleur du graphe, et vous pouvez, si vous vous placez sur exécuter, obtenir un onglet en F6, l'onglet Draw. Et si vous pressez cette touche, vous allez dessiner votre courbe. Ok, donc pour obtenir la courbe, c'est bon. En ce qui concerne Z-Low et Z-Up, donc ce sont les valeurs inférieures et supérieures donc de la variable correspondante, qui suit ici une loi normale sans trait réduite N01. Vous le voyez là. Votre loi normale sans trait réduite, elle est ici. Et votre lot correspond donc au minimum, et Z au maximum. Donc, normalement, j'ai répondu à toutes vos questions. On va pouvoir continuer avec la suite. Donc ça va être à vous maintenant de travailler. Voici une nouvelle loi normale. Donc il va falloir entreprendre la même chose, faire exactement la même chose. Et vous allez pouvoir me donner vos résultats dans quelques minutes. Donc vous avez toutes les données. Donc il va falloir encore une fois faire la même chose, donc reprendre ce qu'on a fait, remplacer les différentes valeurs et calculer la probabilité. Et vous me direz ce que vous obtenez. Donc oui, j'ai l'impression que je n'ai pas répondu à une question. Vous avez tout à fait raison pour donc NPD. Donc pour NCD, c'est Normal Cumulative Distribution. Et pour LNVN, la troisième, c'est donc une loi normale inverse. Donc en fonction de ce que vous avez, de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez dans votre énoncé, il va falloir choisir une des trois. Donc je vois que vous, pour certains d'entre vous, vous avez déjà un résultat. Donc il me semble que vous avez tous le même résultat. Donc ce qui est bon signe. Ok, parfait. Donc dans ce cas-là, on va voir si c'était le bon résultat. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien 0,835. Donc je ne sais pas si vous avez utilisé plutôt le calcul ou le tracé. Donc on va juste pouvoir le faire ensemble pour les gens qui n'auraient pas réussi. Donc on se replace, on va recommencer dès le début. Donc dist, norme, puis NCD. Ensuite, je prends les données, donc j'ai bien 3, hop, 10, 2 pour OK et 8 pour mu. Et j'obtiens bien, comme vous me l'avez tous envoyé via le chat, 0,835. Donc c'est très bien parce que vous répondez tous aux questions quand on vous les pose. Donc en ce qui concerne Z-Low et Z-Up, c'est bien donc les bandes inférieures et supérieures. C'est exactement ça. Donc ça correspond aux valeurs inférieures et supérieures donc de la variable correspondante qui suit votre loi normale qui est sans trait réduite N01. C'est exactement ça. Donc bravo à tous pour ceux qui ont trouvé 0,835. Donc c'est très bien, et bien sûr, vous pouvez à chaque fois tracer votre courbe. Est-ce que
c'est bon pour tout le monde. Dites-moi si c'est OK pour tout le monde. Si vous arrivez tous à avoir la même chose que moi, j'ai l'impression que oui, vu le résultat que vous m'avez donné. Si c'est bien le cas, on va pouvoir enchaîner avec un second exercice. OK, c'est parfait. On va pouvoir continuer. Donc on s'est concentré sur le premier exercice sur des probabilités, sur les lois normales. Bien sûr, comme je vous l'ai montré au départ, si vous vouliez faire la loi géométrique, la loi binomiale, vous pouvez, avec les calculatrices graphiques, vous pouvez faire exactement des choses similaires. On va maintenant passer à des statistiques. Est-ce que vous pourriez me préciser quelle couleur vous voulez changer? Je suppose celle de votre courbe que vous affichiez avec la loi normale. Est-ce que vous pourriez juste me préciser, s'il vous plaît? Ok, super. Hop. Donc si on revient rapidement à la courbe, exit, vous avez un graph color juste ici. Donc si je reprends, si je remonte tout en haut, vous avez vos différentes données. Vous allez entrer vos différentes valeurs, vous allez un peu plus en bas, et vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 8 couleurs en sélectionnant Graph Color. Donc si par exemple je prends hop, du rouge, ok, je descends maintenant sur la ligne exécutée, j'appuie sur Draw. Et maintenant ma courbe passe en rouge. Après, c'est vous qui choisissez la couleur. Moi, pour tout vous dire, je préférais le bleu. Si vous préférez une autre couleur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout faire ici. Ok, super. Donc, deuxième exercice sur les statistiques. Donc, on va avoir un tableau de valeurs, comme vous l'avez ici. On vous donne les tailles et les poids de 10 personnes. Donc, vous avez 10 tailles et les 10 poids correspondants. Dans un premier temps, il faudra représenter le nuage de points correspondant à cette étude statistique. Et dans un deuxième temps, déterminer la valeur du coefficient de corrélation affine entre x et y. Et en fonction de la valeur, on pourra déterminer une équation de la droite de régression de x en y et la représenter. Donc ce qu'il va falloir faire au départ, c'est de rentrer toutes les valeurs manuellement dans les calculatrices. Donc je vais vous laisser le faire, je vais le faire en même temps que vous. Donc bien sûr, dans liste 1, vous rentrez ce qui correspond à la taille, et dans liste 2, ce qui correspond au poids. Ok, donc allons-y, 174, 182. Pour ceux qui utilisent un émulateur et non une calculatrice, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les touches de votre ordinateur, les touches de votre clavier d'ordinateur. Je vais vous le montrer. Donc vous utilisez directement vos touches, vous appuyez sur Entrée et vous allez tout rentrer directement. Donc ça vous fera gagner du temps. Après, pour ceux qui ont des calculatrices, utilisez vos touches. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour rentrer toutes les valeurs. Quand vous êtes prêts, un petit message via le chat, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrai continuer l'information. Pour certains, c'est OK. Magnifique. OK, super. Dans ce cas-là, c'est parti. Ici, on a rentré toutes les valeurs. Ce qu'on va faire, c'est donner un nom à nos différentes colonnes. Donc si vous allez juste au-dessus, au niveau de la ligne sub, vous allez pouvoir rentrer le nom de vos différentes colonnes. Donc ici, taille et poids.
Ok, super. Ok, donc ensuite, on va rentrer directement les noms. Donc pour accéder au mode alphabétique, il faudra presser Shift Alpha. Lorsque ce sera fait, sur la graphe 90, vous allez avoir un A majuscule qui va s'afficher en haut à gauche de votre écran, signifiant que le mode alphabétique est activé et que vous pourrez écrire des lettres. Et ensuite, on va pouvoir rentrer les différents textes. Taille. Vous appuyez sur Exe, hop, et vous faites la même chose pour le poids. Après, vous les appelez comme vous voulez, fondamentalement, c'est vous qui voyez. Mais pour un peu plus de clarté et de pédagogie au niveau de l'exercice, je trouve ça vraiment intéressant de rajouter les noms au niveau de vos colonnes. Donc je rappelle, pour activer le mode alphabétique, Shift Alpha. Pourquoi Shift d'abord? Pour pouvoir verrouiller le mode alphabétique. Si vous faites simplement Alpha, vous allez écrire qu'une lettre. Donc Shift Alpha pour verrouiller le mode alphabétique. Et ensuite, vous écrivez les différents éléments. P-O-I-D-S. Ok, c'est bon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à manipuler les différents onglets pour afficher notre fameux graphique. Ensuite, donc pour pouvoir tracer, donc nous avons réalisé la première étape, rentrer les données. La deuxième étape, vous vous doutez bien, ce sera d'appuyer sur F1 Graph. Vous avez deux nouveaux onglets. Vous en avez 4 et le dernier 7 complètement à droite. 7 va nous permettre de faire les réglages du graphique, de choisir quel type de graphique nous voulons, ce qui est quand même fondamentalement ici le plus important. Donc si vous appuyez sur 7, vous allez obtenir stade graph 1, et si vous descendez sur graph type, vous pourrez choisir le type de graphique. Ici, par défaut, je suis déjà réglé sur scatter, sur nuage de points, mais si par exemple, je veux un histogramme, je vais appuyer sur liste, et vous voyez, tout change, et tout ce qui était en dessous se modifie, fonction bien sûr de ce que j'ai choisi en termes de graphique. Vous voyez que vous en avez plusieurs. Après, à vous de voir ce que vous voulez utiliser. À ce niveau-là, vous avez pléthore de possibilités. Donc, si on revient à notre exercice, on choisit Scatter. Et ensuite, va falloir bien sûr choisir ce qu'on va mettre au niveau du X et ce qu'on va mettre au niveau d'Y. Ce que vous allez mettre en abscisse, ce que vous allez mettre en ordonnée. En ce qui nous concerne, en abscisse, on va mettre la liste 1. Donc si je refais un retour en arrière, c'est ce qui correspond, hop, à la taille. Et en liste 2, donc c'est ce qui sera en ordonnée, c'est ce qui correspondra au poids. Et ensuite, vous pouvez, si vous voulez, changer le type de la marque. Donc par exemple, ici, j'avais fait un carré, mais si vous préférez une croix, on peut mettre une croix. Et vous avez, comme vous voyez, la possibilité de changer aussi la couleur. Comme pour la loi normale de tout à l'heure, même principe, color, vous choisissez par exemple magenta, vous appuyez sur Exe et vous voyez que la modification se fait directement. Ensuite, Exe pour valider tout ça. Vous n'avez pas réussi à écrire taille et poids. Pas de souci, je peux vous le remontrer. Donc pour écrire taille et poids, hop, je vais directement tout effacer. Il faudra vous placer ici, au niveau de la ligne sub. Vous vous placez au niveau de la bonne colonne, juste au niveau de la ligne sub. Ensuite, il va falloir
activer le mode alphabétique. Pour cela, Shift Alpha. Vous devriez voir apparaître un A majuscule verrouillé en haut à gauche de votre écran, qui signifie que le mode alphabétique est bien mis et surtout est verrouillé. Donc lorsque vous allez écrire plusieurs lettres, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de réactiver tout ça. Et ensuite, les touches de la calculatrice, T, A, I, 2 L, E, et vous appuyez sur Exe pour valider votre saisie. Ok. Color Link, ça vous permet directement d'afficher la couleur. Parce que vous pouvez, si vous le souhaitez, entre guillemets, afficher la couleur pour certains éléments ou pas du tout. C'est pour ça que j'ai choisi directement Off pour être complètement indépendant. Donc ensuite, on va juste vérifier un réglage, c'est l'onglet Select. Donc si vous pouvez tous aller sur Select en appuyant sur F4, on va juste vérifier que l'on peut tracer le graphe 1. Donc ici, vous le voyez, vous pouvez tracer jusqu'à 3 graphes. Il suffira simplement de les mettre en on ou en off. Donc pour ma part, je n'ai que le graphe 1 qui est activé. C'est parfait, je n'ai pas besoin de plus. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Exe et vous allez directement tracer votre courbe. Comment choisir la couleur? Donc je reviens en arrière. Donc lorsque vous êtes ici, lorsque vous avez ces onglets, lorsque vous allez dans Set, si vous vous rappelez bien, c'est là où on a choisi le type de graphique. Dans notre cas, pour cet exercice, Scatter. Si vous descendez, tout en bas, vous avez Graph Color. Si vous appuyez sur F1 Color, vous pouvez modifier la couleur, hop, de votre graphique. Il faudra bien sûr appuyer sur Exe pour valider la saisie. Ensuite, F1 Graph, et on obtient bien notre courbe. Sur la graphe 35+, vous avez des petits carrés, comment faire des croix. Donc toujours dans le même onglet, l'onglet 7, vous avez, donc si je reviens sur la couleur, donc c'est ici, Graph Color, si vous allez juste au-dessus, sur Mark Type, vous pouvez modifier le style de vos points. Ok. Ok, au niveau de Color Link, donc ici je l'ai mis en off, mais vous voyez que vous pouvez choisir 4 éléments. Vous pouvez directement mettre de la couleur que sur une partie ou que sur une autre du graphique. Si je reviens à ma courbe, tout est ici. Ok. Donc on va pouvoir continuer. Donc si on revient sur l'énoncé de départ, on a fait la première question, représenter le nuage de points. Maintenant, on va pouvoir déterminer la valeur du coefficient de corrélation affine. Donc pour cela, je vais juste me replacer. Ok. On va pouvoir directement utiliser les onglets qui sont apparus lorsque nous avons tracé la courbe. Donc, ici, je vais appuyer sur Calque pour calculer notre droite de régression linéaire. Pardon. Vous le voyez ici, on a une droite. Donc on va choisir X, puis AXB ou A plus BX. Après, c'est vous qui me voyez. Fondamentalement, le résultat sera exactement le même. Pour ma part, je vais choisir F1 AX plus B. Et on obtient notre régression linéaire. On obtient bien, hop, A égale à 1 et B égale à moins 104,7.
Est-ce que vous arrivez tous à obtenir la même chose que moi, la même droite? Est-ce que vous avez exactement les mêmes valeurs? Est-ce que vous pourriez me le dire, s'il vous plaît, qu'on puisse continuer? Ok, 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 super. Que voulez-vous que je répète exactement? Est-ce que vous pourriez me dire quelle partie je dois répéter? Est-ce que le tracé du graphe, pardon, est bon? Comment obtenir la droite? Ok. Donc si je reprends le tracé de mon graphe, normalement, vous devriez être ici. On a tracé le graphe. Attendez, je vais juste modifier la couleur parce que le bleu, ça reste assez... C'est peu visuel. Ok, on va prendre du bleu foncé, ce sera plus joli. Ok. Lorsque vous êtes ici, vous avez... Hop, je reviens juste en arrière. Ok. Vous avez un onglet calque qui vous permet de faire des calculs. Si vous allez dessus, vous avez la possibilité de choisir différents éléments. Vous voyez que vous avez la possibilité de choisir énormément de fonctionnalités. À vous de voir ce que vous voulez utiliser fonction de l'exercice et surtout fonction de la courbe que vous obtenez. On aurait obtenu une parabole, on aurait bien sûr utilisé x2, non x. Donc fonction de ce que vous avez, fonction de votre énoncé et fonction de la courbe que vous affichez, vous allez utiliser telle ou telle partie, tel ou tel onglet. En ce qui nous concerne, f2 x, et ensuite on choisit ax plus b. Ok, et vous avez normalement la droite de régression linéaire. Pour les gens qui ont des soucis d'affichage, qui ont des points qui sont soit d'un côté, soit de l'autre, ou qui n'ont pas la même échelle que moi, c'est parce que vous avez réglé votre fenêtre graphique avec des valeurs différentes. Si vous faites Shift F3 pour accéder à VWindow, qui est en jaune, vous accédez au Xmin, au Xmax et au Ymin, Ymax. Donc à ce niveau-là, vous pouvez tout modifier, modifier vos échelles pour pouvoir avoir la même chose que moi, ou quelque chose de très proche. Ok, donc on a tous nos droites de régression linéaire, donc tout va bien. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a bien les mêmes valeurs que moi? Ok, c'est super. Dans ce cas-là, on va pouvoir finir notre exercice. Donc si vous vous rappelez bien l'énoncé, je vais le remettre très rapidement. On a fait la première question et on a répondu à la deuxième partie de la deuxième question. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est représenter notre droite de régression. Pardon. Je reviens donc au niveau de la présentation et je vais vous montrer comment faire. Donc on retrace notre courbe, on calcule notre droite de régression. Et ensuite, vous avez un onglet copie, un onglet draw. Si vous appuyez sur cet onglet draw, vous allez directement tracer cette droite. Et vous pouvez voir exactement quels sont les points qui sont proches ou non de cette droite d'équation 1 moins 104,7 x. Donc il faut vraiment suivre, regarder tous les onglets que vous avez au niveau de votre écran et jouer avec ces différents onglets. Lorsque vous sélectionnerez les bons, vous pourrez obtenir tous vos résultats et pouvoir analyser concrètement votre série statistique. Ok.
Donc on vient de finir le deuxième exercice. Est-ce que vous pourriez me dire si copie uniquement... attendez, je vais vous le remontrer, ce sera plus simple. Ok, on trace en appuyant sur graphe F1, en faisant calque, hop, on obtient notre droite de régression linéaire, et si vous faites draw et non copie, vous obtenez bien votre droite. Draw pour tracer. En fait, pour tout vous dire, à partir du moment que vous voulez accéder à tout ce qui est en jaune au niveau de ma calculatrice, ma graphe 90 plus E, tout ce qui est ici en jaune, que ce soit VWindow, Zoom, Sketch, Setup, Kit, etc., il faut d'abord utiliser Shift. C'est pour ça que Shift est en jaune. Et c'est la même chose pour tout ce qui est en rouge. Toutes les lettres de tout à l'heure, A, B, C, D, E, F, ainsi de suite, il faut d'abord appuyer sur alpha. Ok. Donc passons à l'exercice suivant. Ici, vous avez vu que nous avons tracé un nuage de points. Nous avons utilisé Skater. Mais vous auriez pu aussi afficher un diagramme circulaire ainsi qu'un histogramme correspondant ici à la taille des 10 individus. Donc on va se focaliser que sur la première colonne. Donc chez vous, je vais vous laisser quelques minutes pour tracer le diagramme circulaire, l'histogramme et me dire si tout est OK. C'est exactement le même principe. Vous allez à chaque fois dans l'onglet Set, vous choisissez le type de graphique et vous rentrez bien sûr les bonnes valeurs. Ici, la colonne taille. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour faire la manip et me dire si tout fonctionne et on le fera ensuite ensemble. Et ça conclura cet exercice sur les statistiques. N'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés. Je vous montrerai les couleurs dans quelques secondes. Magnifique. Donc ça fonctionne pour pas mal d'entre vous. Ok, on va pouvoir enchaîner. Donc je vais reprendre la manipulation depuis le début. Ça vous permettra de revoir les différentes touches, les différents onglets à utiliser. Donc tout d'abord, F1 graphe. Il faudra aller dans Set pour sélectionner le bon type de graphe. Donc ici, je vais d'abord tracer le diagramme circulaire, donc je vais bien sûr sélectionner Pie. Je vais utiliser liste 1. Et ensuite, va falloir que j'aille chercher mes différentes couleurs. Donc, il va falloir tout d'abord faire Color Link On. Ça va être la première chose à faire. Le diagramme circulaire, c'est paille, exactement. Ok. Donc ensuite, vous avez plusieurs options. Soit vous faites par exemple, vous vous placez sur la ligne 1, 174, et vous faites Shift 5, et vous accédez à la couleur. Si par exemple vous voulez avoir ce caractère en bleu, vous pouvez le mettre en bleu. Si je passe au troisième, je veux le mettre en rouge, hop, je vais l'avoir en rouge. Et si maintenant je le trace, vous voyez que s'affiche A en bleu, donc
ma première ligne en bleu, pardon, et C en rouge. Donc ensuite, vous choisissez ce que vous voulez. Donc à ce niveau-là, c'est encore une fois fonction de ce que vous voulez faire. Ok, si vous voulez, par exemple, changer la couleur des différentes lignes, des différents espaces qui entourent votre diagramme circulaire, ou diagramme camembert, vous l'appelez comme vous voulez, il faudra aller dans Pie Border et vous choisissez votre couleur, pardon. Donc vous avez tous les différents éléments ici, donc à chaque fois revenez dans le réglage de votre graphique et regardez tout ce qui vous est proposé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Et ensuite, vous vous amusez, vous modifiez les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. Qui est le poids? Est-ce que vous pouvez me préciser de quoi vous parlez exactement, s'il vous plaît? Et ensuite, vous faites exactement la même chose pour l'histogramme, mais cette fois-ci, vous allez choisir, hop, liste. Vous mettez au niveau de X liste votre liste 1, donc c'est bien la liste correspondant aux tailles, et ensuite au niveau de la fréquence, vous mettez 1. Donc j'ai vu qu'une personne a dit qu'il faut mettre 1 au lieu de liste 2, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous n'aurez pas du tout la même chose. Et ensuite, vous appuyez sur Exé, et vous démarrez là où vous voulez, et ainsi de suite. Et vous allez avoir directement votre histogramme. Ok. Donc on va pouvoir passer au dernier exemple de ce stage de pré-rentrée. Si j'arrive à récupérer ma souris, là voilà. Et cette fois-ci, on va pouvoir utiliser l'ADIN SimProb, qui est tout en bas de votre liste des menus. Et ça vous permettra de faire des simulations de probabilité. Donc je vais vous montrer quelques exemples, ce sera plus clair qu'un long discours. Donc si par exemple on prend le premier cas, F1 tirage pile face, vous allez pouvoir faire des lancers de pièces et obtenir soit pile, soit face pour un certain nombre de lancers. Si vous n'avez pas SimProb, vous pouvez directement l'installer sur vos calculatrices. Si vous allez sur notre site casio-education.fr, vous avez une rubrique produits et calculatrice graphique. Et si vous sélectionnez le bon modèle, bien sûr, donc dans mon cas la Graph 90 plus E, si vous allez tout en bas, vous pouvez télécharger tous les add-ins. Et une fois que c'est fait, vous connectez votre calculatrice à l'ordinateur et via un simple transfert de fichiers ou un copier-coller, vous pourrez mettre tous les add-ins dans vos calculatrices. Ok, donc ensuite, si vous voulez faire plusieurs tirages, vous appuyez sur plus N, vous avez jusqu'à 999 tentatives. Donc par exemple, si je mets 50, je vais faire 50 lancers de dés. Vous voyez les différents résultats et vous avez directement un petit graphique correspondant. Si ensuite j'essaye autre chose, par exemple les lancers de dés, c'est le même principe, je vais faire 100 tentatives, 110 tentatives, et vous avez votre distribution, donc vous avez par exemple eu plus de 2 que de 1, etc. Donc je vais dire rapidement vos questions. Donc pour les gens qui ont des difficultés à
télécharger la mise à jour. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur éducation-france@casio.fr. Nous vous enverrons directement le bon logiciel pour télécharger la mise à jour et on vous montrera en détail comment la faire. En ce qui concerne les add-ins, il faut vraiment tout télécharger. Je peux le faire rapidement à l'écran. Lorsque vous êtes ici, hop, vous obtenez un fichier zip, vous dézippez le fichier. Vous allez obtenir tous les add-ins de votre graphe 90+E, puis connexion de votre calculatrice. Vous sélectionnez F1 clé USB sur votre calculatrice et vous pourrez directement coller tous les add-ins au niveau de la fenêtre qui s'ouvrira sur votre écran d'ordinateur et qui correspondra au contenu de la calculatrice. Ok, donc ici vous avez, si on revient à SimProbe, c'est à coller directement à la base. Lorsque vous avez votre fenêtre qui s'ouvre au niveau de votre ordinateur, vous collez tout ici. Ne vous embêtez pas à aller dans tel ou tel dossier, vous collez directement à la base. En ce qui concerne la mise à jour, il va falloir lancer un logiciel, puis faire la mise à jour. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer un mail si vous avez des difficultés avec la mise à jour ou avec SimProbe. Vous pouvez télécharger SimProbe sur la graphe 35+E2. Si vous avez une version antérieure de la graphe 35, vous ne pourrez pas. Ok. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en ce qui concerne SimProbe, enregistrer ce que vous venez d'obtenir, simplement en faisant F3 Store. Donc vous récupérez différentes listes que vous pourrez ensuite insérer au niveau de votre menu statistique. Donc vous pouvez, pendant vos cours, faire un joli lancer de dés et récupérer les données pour les insérer directement dans le menu stat. Ok, et vous le voyez, lorsqu'on repart au niveau du menu statistique, nous avons toutes les données. Tout s'affiche directement à l'écran. Donc si vous voulez animer vos cours comme j'ai animé ce stage de pré-rentrée, vous pouvez le faire avec nos émulateurs. Donc nous proposons des émulateurs pour différents de nos calculatrices. En particulier la graphe 35+E2 et la graphe 90+E. Donc si vous le souhaitez, sur notre site casio-education.fr, vous pouvez récupérer, obtenir gratuitement une licence pour l'émulateur de votre choix. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site casio-education.fr. Et nous proposons aussi, depuis quelques mois, nos émulateurs sur clé USB compatible Windows. Donc vous aurez accès sur cette clé USB à 3 émulateurs, celui de la FX92 Plus spécial collège et les émulateurs de nos calculatrices graphiques Graph 35+E2 et Graph 90+. Dernière information, donc concernant notre site, donc si vous vous rendez sur casio-education.fr, vous aurez accès à différents contenus pédagogiques. Donc si vous allez sur cet onglet, vous allez accéder à différentes ressources. Vous voyez, vous avez différentes thématiques, que ce soit au collège ou au lycée. Et si je vais sur, par exemple, sur loi binomiale, j'accède au contenu de ma ressource. J'ai un petit descriptif de comment fonctionne mes calculatrices, avec la loi binomiale. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc tout est détaillé. Vous avez différents exemples. Et vous pouvez bien sûr télécharger cette fiche au format PDF. Et vous avez accès gratuitement à toutes ces ressources. Il vous suffit simplement d'aller sur notre site casio-education.fr. Vous avez aussi la possibilité donc, de réaliser différentes formations. Donc vous le savez, sinon
vous n'auriez pas participé à la formation d'aujourd'hui, vous pouvez participer à des formations en ligne, donc toutes les semaines. Donc si cela vous intéresse, vous avez 2 autres stages de pré-rentrée, demain matin et jeudi matin, aux mêmes horaires qu'aujourd'hui. Donc en particulier, je vais vous montrer le planning. En particulier, hop, sur les fonctions et sur comment créer des cours et des exercices facilement en utilisant nos émulateurs et classpad.net. Donc n'hésitez pas à participer à ces 2 stages de pré-rentrée. Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons aussi réaliser des formations en établissement. Donc nous pouvons nous déplacer chez vous, dans vos établissements, réaliser une formation gratuite selon donc les thématiques que vous décidez d'étudier. Donc si vous voulez faire du Python, des statistiques, nous viendrons avec vous faire des statistiques et du Python. Donc ce sont des formations gratuites et à partir de 5 enseignants. Donc n'hésitez pas à nous en faire la demande si cela vous intéresse. Enfin, en tant qu'enseignant, vous pouvez avoir donc différents avantages. Donc si vous allez sur Acheter, toujours sur notre site, et sur Je suis un enseignant, vous aurez différentes informations concernant les achats groupés, les cagnottes en ligne, ainsi que les achats individuels, donc acheter des calculatrices à tarif préférentiel. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site casio-education.fr pour avoir toutes ces informations. Enfin, donc vous pouvez aussi vous rendre sur notre chaîne YouTube Casio Éducation, où vous pourrez trouver différentes vidéos, donc des vidéos qui durent entre 3 et 5 minutes sur la majorité des thématiques que vous avez au lycée. Donc on vous montre, avec des cas concrets, comment utiliser vos calculatrices pour faire des statistiques. Ici, étudier les effectifs cumulés, mais par exemple, vous pourriez aussi regarder la droite d'approximation affine, ou faire des probas, ou étudier les suites ou les fonctions. Donc vous avez tout un panel de vidéos que vous pouvez regarder et que vous pouvez utiliser en cours. Bien sûr, si vous voulez nous envoyer des mails, nous contacter concernant les formations, les émulateurs, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à education-france@casio.fr. Et si cela vous intéresse, vous pouvez aussi nous faire un petit coucou et liker nos pages sur notre Facebook et notre Twitter. Donc cette formation Casio s'achève, j'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Donc nous allons rester encore avec vous quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas encore une fois à les poser, c'est le moment. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.